Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope du mois de décembre 2023. Prenons vraiment la peine de prononcer ce mot décembre 2023. Décembre 2023 nous amène quoi? À la fin de l'année. À la fin de l'année qui a été très compliquée dans le monde entier. Si vous voyez tout ce qui se passe. Donc, on est content que cette année se termine. C'est une année, on me parle ici de la fin d'un cycle, un cycle douloureux. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu comme notion tout à l'heure quand j'ai allumé cet encens de l'archange Michael. C'est un encens qui est doré. Et à un moment donné, j'ai vu certaines personnes qui étaient dans la lumière, qui brillaient et qui ont fait une chute libre. Comme si votre lumière a dérangé et à un moment donné, on vous a tout simplement envoyé le souffle, un souffle sombre, plein de... Je ne sais pas si vous avez regardé la momie en fait. Ouais, c'est ça. On vous a envoyé un truc avec la fumée noire et tout d'un coup, plouf, vous avez disparu. Et là, on va vous rallumer. Parce que quand j'ai allumé cet encens, l'encens, normalement, il n'y a pas de feu. Il y a que de la fumée. Et spirituellement, j'ai vu une flamme monter, paf, comme ça. Donc, que ce soit ce soir ou que ce soit le matin que tu écoutes cette guidance, reçois ta lumière. Que ce soit la lumière qu'on vient raviver dans ton cœur. Amen. Que ce soit la lumière que la milice céleste vient ici. Et je vous ai dit que l'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée. C'est le prince de la milice céleste. C'est un peu, ce que j'entends ici, c'est un peu comme des gens qui sont, là c'est parti fort pour cette introduction. Et cette introduction, vous l'aurez sur toutes les guidances. Donc, si vous l'avez déjà reçu sur votre guidance d'ascendant lunaire, passez sur votre solaire parce que vous allez l'avoir sur toutes les guidances. C'est vraiment important de le savoir. L'archange Michael, alors je reprends, l'archange Michael, c'est celui-là qui est le prince de la milice céleste, qui a son épée. Et en fait, là, je le vois venir pour des personnes qui ont été aspirées dans l'ombre, on a enlevé votre lumière, on vous a laissé comme une coquille vide. Voilà, comme une coquille vide, il n'y avait plus rien. Que du noir, que du noir, que du noir. D'accord? C'est pas péjoratif, hein, on se comprend. Et il arrive en fait avec son épée, c'est comme les gens qui ont le cœur qui s'arrête et qui sont vraiment en urgence, vous entendez les ambulances, ça crie de partout, il attend de partir et tout, et puis on vous choque, c'est même pas le choc comme ça pour allumer votre cœur, c'est carrément une piqûre qu'on met dans votre cœur et ça vous fait, oh, vous repartez. Là, ce que je vois spirituellement, c'est l'archange Michael, il vient mettre son épée dans votre plexus solaire, paf, comme ça, parce que vous étiez en train de mourir en fait. Vous étiez en train de mourir, vous étiez inerte en fait. Et il se passait des choses, c'était comme si vous étiez un zombie, voilà, c'est comme dit. Donc là, on vous remet la flamme divine qui va vous faire revivre et reprendre votre lumière. Amen. Donc ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es là, rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Je le dis et je le répète sur ma chaîne, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, d'abord c'est un divertissement. Vous êtes là pour vous divertir, pour vous amuser, pour apprendre aussi et surtout pour grandir. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vraiment vous abonner, à liker, à actionner votre petite cloche de notification et surtout à vous rappeler que vous êtes sur une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Et bien sûr, je ne saurais continuer cette guidance, belle âme, sans toutefois vous remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux. La communauté et moi-même vous accueillons avec vraiment une étreinte chaleureuse, parce que cette chaîne, les gens qui sont sur cette chaîne, qui commencent à comprendre pourquoi ils sont là, c'est des personnes qui sont vivantes dans le Saint-Esprit. Et même si l'ennemi a essayé de vous mettre à mort, vous êtes vivant. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui me suit aura la vie. Parce que lui, vous savez ce qu'il dit? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Si on t'a dit d'autres choses, ou alors tu es sur un chemin où tu te poses des questions des d'autres. Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et peut-être que pour toi, c'est juste de la curiosité que tu arrives ici aujourd'hui comme ça. Pour toi, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et pour aller à Jésus, Marie est notre canal. Elle est notre canal. Tout passe par Marie. Rappelez-vous que quand il n'y avait plus de vin à Cana, lors du mariage, les gens sont allés voir Marie et lui ont dit, est-ce que vous pouvez intervenir auprès de votre fils? Marie, quand elle est arrivée, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie? Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est un message pour te dire que si tu as demandé et que ça traîne à arriver,
Garde ta foi parce que si tu passes par Marie, elle a déjà déposé ton dossier. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu une belle lumière, une flamme, le feu qui revient. On vous dit que vous avez terminé un cycle qui était complètement catastrophique, douloureux, catastrophique. Voilà. Une fois que c'est dit, tout le monde sait que c'est une guidance générale. On va rentrer dans les horoscopes de chacun maintenant, Sagittaire, etc., etc., etc. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous donner quelque chose de magnifique. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. N'oubliez pas que je suis en train de faire les soins énergétiques. Donc, quand vous recevez cette guidance, je suis en mer. Donc, je vous prépare les guidances à l'avance. Je les mets sur la chaîne pour que vous puissiez les recevoir parce que je ne suis pas à Paris. Je suis en mer pour faire les soins énergétiques. Donc, gardez votre foi, même si vous n'avez pas pu demander les soins, avoir les soins cette fois-ci. J'ai d'autres soins que je vais faire en février et ce sera sur une île, soit une île française, soit une île américaine. Donc, le Seigneur choisira, Maman Marie choisira parce que c'est elle qui m'accompagne. Pensez à faire des nettoyages, pensez à libérer des choses avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est très important, quelqu'un doit le comprendre ici. Et ce matin, ce soir, si tu es là, mais vraiment, garde ta foi en Dieu. Avec Jésus, tu peux tout. D'accord? On nous demande aussi ici de dire à quelqu'un de pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner là ou de demander pardon à une personne. C'est très important, ça vient de sortir là. C'est venu, c'est ce message qu'on m'a donné en premier que je vous demande de demander pardon d'abord à Dieu, de vous pardonner de vos péchés, mais de pardonner aussi à quelqu'un. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé pour la suite des guidances. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier mes belles âmes qui me suivent. Merci, 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 merci. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, ce matin, pour ce mois de décembre, belle âme, rentre dans ta destinée. Finis cette année et libère-toi de toute ombre qui t'attachait, de tout fardeau et remets ton fardeau à Jésus. Il a dit qu'il est venu pour tous ceux qui étaient fatigués et chargés. Alors, si tu as compris cette guidance, à partir de cet instant, tu peux dire, juste avant de rentrer dans ton horoscope, Jésus, me voici. Jésus, me voici. Père, me voici. Éternel qui est Trinité céleste, me voici. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne sur ce mois de décembre jusqu'à début d'année et toute l'année prochaine. Mais on va commencer déjà par rentrer dans cette année, cette fin d'année, avec des énergies de paix, de joie, d'amour, la paix. Le Christ ne nous a pas laissé autre chose que la paix. Il n'a pas dit, prends cette gratte-ciel, prends cet argent, prends cette femme, prends cet enfant. Il nous a laissé la paix. La paix du Christ soit avec vous ce mois de décembre. Belle âme, sur ma chaîne Marie-Fatma, prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous accompagne, qui vous touche vos cœurs, vos âmes, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tous les problèmes de chacun. Laisse-toi abandonner, conduire dans cette énergie divine de cette chaîne Marie-Fatma. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur encore, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce mois de décembre, sur 21h. Sur 21h avec Marie, allez voir 21h avec Marie. Donc, sur vos horoscopes plutôt, vous voyez, c'est peut-être révélateur pour des gens qui ne connaissent pas. Il y a des quotidiens que je mets qui s'appellent 21h avec Marie. Allez les voir, ça parle beaucoup. Allez, à bientôt. Bonjour mes belles âmes, Cancer, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter cette lecture intuitive de votre signe. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser cette information, pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Dans ce mois, amis Cancer, sans plus tarder, on va rentrer dans la guidance. Je vous invite à liker. Sachez que cette guidance est une guidance double. Donc, vous avez la guidance et vous avez l'extension. L'extension qui, normalement, est payante et que je vous offre. Donc, voilà, j'attends aussi de votre part le donner et recevoir. Donc, ça passe aussi par les likes. Sachant qu'à partir du mois de janvier, probablement, ces guidances seront payantes. Les extensions seront payantes. Évidemment, pas les guidances générales comme ça, mais tout ce qui sera extension. Donc, profitez encore de cette gratuité pour cette année. Voilà. Rentrons directement sur votre vie sentimentale. Ici, nous avons la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle ici et les amoureux à l'envers, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient là. OK?
c'est un arcane majeur ici, les amoureux, et c'est à l'envers. Donc, on peut voir ici, dans ces trois énergies que nous avons eues dans votre vie sentimentale, que vous avez vraiment vécu une histoire sentimentale très chaotique, très compliquée. Il y a peut-être eu des problèmes d'argent également qui se sont greffés dedans. Ça peut aussi parler d'un divorce pour certains. Ça peut parler également voilà, de séparation. En tout cas, ici, là, les amoureux sont à l'envers. Donc, il y a une notion ici où on ne s'entend plus, on n'est plus en phase avec l'autre. Hein. Ça peut être aussi votre partenaire, donc que vous soyez un couple ou que ce soit une famille, parce que voilà, l'amour, c'est une énergie qui nous apporte des émotions. Donc, ce n'est pas forcément avec quelqu'un, un autre ou un homme ou une femme, mais ça peut aussi être avec un enfant. Excusez-moi, ne ferme pas la porte, ça fait trop de bruit, s'il te plaît. Merci. OK? Peut-être qu'il y a une notion aussi, on vous demande de ne pas fermer la porte à quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient là pour vous demander un pardon aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Puisqu'on voit quelqu'un ici qui vient, c'est vraiment le cavalier de denier qui, on dit qu'il est lent comme un escargot à l'arrêt. Donc, peut-être pour certains, c'est une séparation qui dure depuis quelque temps et que cette personne a envie de revenir et que vous avez le cœur fermé ici, vous ne voulez pas que cette personne revienne, qui a envie de venir vous demander pardon. Chacun adapte selon sa situation puisque nous sommes sur une guidance générale. D'accord? On ne joue pas sa vie sur une guidance, comme j'aime le dire, et chaque personne étant différente, c'est très important d'adapter à votre situation. Mais tout compte fait, on voit vraiment qu'il y a une notion de ras-le-bol ici, de fermeture, de finir avec quelque chose et de reprendre un petit peu peut-être du poil de la bête, puisque nous avons la roue de la fortune ici. Et pour certains, on peut parler également de déménagement, c'est-à-dire qu'on quitte une situation pour aller vers autre chose. Hein. Donc, ça peut aussi être ce cas de figure. Et ce que j'entends aussi ici, c'est qu'il y en a qui ont un ras-le-bol là d'un endroit, un ras-le-bol d'une situation, un ras-le-bol de trahison et qui sont usés. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne vous a usé votre force, vous n'avez plus de force ni financière pour pouvoir peut-être vous reconstruire, peut-être trouver un logement, pour peut-être trouver un nouveau départ. Et peut-être c'est ça qui vous préoccupe tant. Peut-être que vous attendez peut-être des rentrées d'argent après un divorce pour pouvoir vous réinstaller ou tout simplement vous attendez de l'aide peut-être juridictionnelle pour pouvoir finaliser un dossier de divorce. Tout compte fait, il y a une rupture ici avec le cœur dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'on est vraiment dans la misère ici. Quelque chose qui vous a laissé un grand vide. Et voilà, est-ce que vous voulez le combler pour l'instant? En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous. Donc, ma foi, on pourra en dire plus dans cette énergie, mais du coup, si on reste trop longtemps là-dessus, on ne pourra pas terminer la guidance à temps. Donc, je vous invite pour ceux qui ont vraiment besoin de rencontrer, peut-être qu'ils rencontrent quelqu'un aussi. Hein. Mais bon, je parle pas comme ça parce que je ne vais pas dire aux gens si tu veux rencontrer quelqu'un, viens demander une guidance. Non, mais peut-être qu'il y a des gens ici qui ont envie de rencontrer une personne. Peut-être que vous avez envie de savoir si la personne qui vient dans votre vie, elle va être fiable. Peut-être il y a une nouvelle personne qui vient là et que vous vous posez des questions. Vous n'osez pas peut-être aller vers cette personne. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, où on vous demande d'aménager avec une personne et que vous n'osez pas parce que vous avez peur de trahison. Donc là, il y a une notion ici, si vous souhaitez vraiment avoir plus d'informations, de demander une guidance privée personnalisée. Donc, vous avez mon numéro en barre d'infos et vous avez mon mail sur la vidéo pour pouvoir demander un rendez-vous. Voilà. Votre vie professionnelle, il y a un nouveau projet qui est mis en place pour certains, bien sûr. Hein, je parle de guidance générale, oblige. Hein. On ne peut pas avoir tous les mêmes propositions au niveau de l'univers. Les cancers, il y en a beaucoup. Et puis, peut-être que vous êtes juste un ascendant ou un signe lunaire. Donc, chaque position de la Lune va apporter une énergie différente selon les personnes et selon le chemin que vous avez parcouru déjà. Donc, ici, vraiment, on a une notion de quelqu'un qui veut créer quelque chose. Peut-être c'est un projet d'entrepreneuriat, peut-être un projet de s'installer à l'étranger aussi, puisque nous avons quelqu'un ici qui regarde la map monde, et cette personne a un chat, elle a déjà écrit peut-être aussi ces projets, peut-être qu'elle va envoyer aussi un courrier pour demander des subventions, je ne sais pas. Il y a cet ordre ici où quelqu'un a envie de grandir son business, de faire grandir ses projets. Donc, on peut voir ici qu'on part du page de coupe pour aller vers le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est beaucoup d'énergie, c'est une énergie de feu où on met en place des projets, des bons projets qui vont nous permettre de nous stabiliser au niveau matériel. Mais pour l'instant, il y a une notion ici de créer, hein, de préparer en amont tout ce dont on a besoin parce qu'on parle quand même du page. Ici, le page, c'est celui qui est en train de construire. Vous voyez que ce monsieur, il est encore au stade, on peut dire, embryonnaire de son projet puisqu'il est en train de le dessiner. On peut dire ici que c'est un peu le storyboard, c'est-à-dire qu'il prend de la peine
de faire d'abord sa trame ici, de dessiner son projet pour pouvoir aller de l'avant et le construire ensuite, ok? Moi, ce que je peux vous rajouter ici avec cette énergie du roi des deniers qui est au milieu, j'entends que cette construction, ce projet va vous apporter de l'abondance. Donc, on voit quelqu'un qui est assis, c'est le roi des deniers, qui a un gâteau, qui a du vin, qui a des animaux. Donc, il y a vraiment une notion d'abondance et j'ai la roue de la fortune qui parle vraiment de quelque chose de fiable, d'accord? Si vous avez des doutes, on parle de quelque chose de fiable, ok? Dans la vie, alors on a ici tout ce qui va être dans la vie créative, d'accord? Il y a eu des blocages, il y a eu des difficultés, il y a eu des complications au niveau peut-être de la communication. Ça peut aussi être des gens qui ont voulu créer un couple aussi, parce que voilà, on a la deux de couple ici. Ça peut nous ramener également à cette énergie des amoureux, puisque on voit ici que nous avons les âmes sœurs, ça c'est vraiment l'âme sœur, la flamme jumelle, la personne de notre cœur, hein, et voilà. Peut-être que ça, c'est fini, d'accord? On peut parler que c'est un divorce, c'est une rupture qui est actée et qui vous a laissé sans voix, qui vous a laissé peut-être les poches vides aussi, hein, ça peut être le cas, hein, et que vous attendez peut-être que l'univers vous fasse un petit geste pour pouvoir aller de l'avant et créer quelque chose d'autre. Et là, vous êtes à un stade où vous avez besoin de mettre vraiment les projets en place pour pouvoir créer encore de la matière, faire des économies, mettre de côté pour pouvoir voilà, vous lancer dans une nouvelle relation. Mais on voit quand même ici tout de même qu'il y a quelque chose qui résiste dans cette relation, dans ce nouveau départ, dans cette volonté de se reconstruire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en mode de résistance dans le sens où vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de revivre les mêmes schémas, vous avez peur que la personne en face ne corresponde pas à ce que vous attendez. Et donc, il y a vraiment la notion ici de quelque chose qui résiste, hein, et peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre aussi, au niveau de la communication, de l'avancement de la relation. Pourtant, on a des gens qui ont peut-être été déjà prendre un verre, discuter et qui se sentent bien connectés, ou alors ça va venir. Mais tout compte fait, si vous ne quittez pas cette énergie de force ici qui est là, ça va pas se manifester. Mais ce que je peux voir aussi, c'est que la force ici, elle est à l'envers. Ça veut dire que vous allez commencer à voir peut-être les avantages de cette relation aussi, ou peut-être le bon côté de la situation. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être en mode, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne personne, je dois encore prendre le temps. Voilà. Ici, il y aura un nouveau départ au niveau de la communication et peut-être que vous allez vraiment aller prendre un verre avec une personne, ou la personne de votre cœur, ou la personne qui se manifeste aujourd'hui dans votre vie, hein. Voilà. Ça peut aussi être, si c'est pas dans le domaine sentimental, un projet qui a mis du temps à démarrer, où il y a eu des blocages au niveau de la communication, peut-être avec une administration, peut-être avec un organisme, et que là, finalement, les choses vont se décanter et vous allez pouvoir profiter et aller peut-être au devant de votre projet et puis mettre vos idées en place comme il se doit. Donc, voilà. Ici, on parle de la vie spirituelle. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées là au niveau spirituel. Donc là, on vous dit tout simplement que l'univers vient vous donner un coup de pouce aujourd'hui, d'accord? Et on vous dit aussi que aide-toi, le ciel t'aidera, hein. Donc là, il y a vraiment une notion ici que l'univers t'apporte cette force ici avec l'as de bâton pour que toi-même tu prennes la notion de te débloquer, de débloquer quelque chose ici au niveau de la communication. Peut-être qu'il y a des gens qui ont bloqué leur autre aussi ou bloqué quelqu'un au niveau de la communication, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'amour qui arrive. Là, il y a beaucoup d'amour. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être un enfant qui vient pour remettre un baume au cœur, hein. En tout cas, ami cancer, au niveau spirituel, on vous conseille vraiment de faire un travail sur un blocage qui vient peut-être de vous aussi, puisqu'on voit ici quelqu'un fermé et on vous demande de viser droit, de faire le point avec une personne, de dire les choses clairement pour que vraiment la communication reprenne et qu'elle soit fluide, hein. Là, clairement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas vous de juger. Laissez la justice divine œuvrer. Puisqu'ici, l'as d'épée vous confirme avec certitude que oui, il y a eu des choses qui sont passées, mais là, il faut pas rester bloqué là-dessus, il faut avancer parce que sinon, il se passera rien. Donc, la justice divine ici, c'est elle qui va œuvrer, c'est elle qui va venir mettre l'énergie qu'il faut pour que les choses aillent mieux. Oui, on reconnaît que voilà, il y a eu des moments difficiles dans un foyer, dans une relation, dans une famille, peut-être, hein. On a ici la 5 de Pentacles qui nous parle vraiment de moments difficiles au niveau des finances et vraiment au niveau de l'accomplissement également de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui étaient là et qui se disaient, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis venu accompagner les autres ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas me faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire plaisir à mes enfants, je peux pas me faire plaisir. Pourtant, voilà, peut-être que je travaille, mais mes affaires sont toujours
très ric-rac, quoi. C'est toujours un petit peu limite pour que je puisse me faire plaisir. Là, on vous dit que clairement, avec la 6 d'épée, il y a une notion ici de rentrer dans votre complétude, puisque la 6 de denier parle de quelque chose qui revient. On vous rend votre dû ici, on restaure également ce que l'ennemi vous a volé, ce que le diable vous a volé, qui vous a dérobé. On parle de la restauration divine ici, d'accord? Restauration divine, ça veut dire remettre en état ce qui a été dérobé, remettre en état ce qui a été dérobé, d'accord? Dans son état initial. Donc, on peut parler ici de renouveau, de reconstruction, de réparation également pour les amis cancer. Donc, je vous invite tout simplement à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça parce que je pense que ça peut vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce mois dans votre vie. Bien clairement, ici, nous avons vraiment des cartes d'arcanes majeures qui sont les deux arcanes majeures que nous avons ici sont à l'envers. Les amoureux et la force. Donc, on peut parler ici que cette situation vous a vraiment usé votre force et que vous êtes épuisé aujourd'hui, vous n'avez plus de force, vous êtes à bout de force et c'est là qu'il va falloir peut-être vous abandonner complètement à l'univers puisque l'univers, voilà, Dieu sait faire les choses, il connaît votre situation, il vous connaît mieux que n'importe qui, que vous-même, ok? Là, on me demande de regarder ici la route de la fortune derrière, c'est à vous de faire le choix. Le choix ici, ce que j'entends, c'est que cette route de la fortune vient tout simplement pour vous amener vers votre chemin de destinée, mais c'est à vous de faire le choix puisque nous avons le libre arbitre à tout moment. Le choix ici de quitter également certaines trahisons, d'accord, la 5 d'épée, la triangulaire peut-être aussi dans une relation existante et tourner le doigt à certaines choses. Vous voyez, il y a vraiment une notion de tourner le doigt à certaines choses pour pouvoir être transformée totalement et devenir cette impératrice. Là, moi, clairement, c'est l'impératrice. C'est magnifique parce que qu'est-ce qui vous attend en fait, c'est la joie. La joie et par pourtant ici, on voit que le déséquilibre a été très persistant. Donc ici, ce déséquilibre, on vous demande de prendre le taureau par les cornes, d'accepter de l'aide ici et voilà, de plus essayer de faire les choses de vous-même en fait, d'essayer qu'on vous aide en fait, ok? Demandez de l'aide aussi, voilà. On va revenir là-dessus, au milieu ici, je vais revenir là-dessus, mais avant ça, je vais d'abord finir les énergies qui sont sur les côtés. Là, nous avons dans la leçon de vie le pendu. Le pendu, on voit quelqu'un qui est bloqué. Et peut-être que ça vous a appris à comprendre que ce que vous traversez, ce n'est pas normal. Ce que vous traversez, c'est peut-être quelque chose de spirituel, de karmique aussi. Je ne sais pas quelle leçon vous avez apprise par rapport à ce blocage, mais ici, la leçon de vie, c'est le blocage. Je vais la recouvrir, hein. Ici, l'enfant intérieur a envie de tourner le dos, de partir sur un autre rivage, de traverser et d'aller vers un meilleur avenir, un meilleur être, un meilleur devenir aussi. Donc, c'est vraiment la notion que j'ai ici, hein. La 3 de bâton, c'est-à-dire qu'on quitte les blocages, on quitte les malentendus aussi, on quitte, peut-être qu'on essaie d'élucider les malentendus, mais en tout cas, on n'a plus la force de pouvoir s'expliquer là. On n'a plus envie là. Je sens un ras-le-bol ici. On te dit, tu quittes une trahison parce que, qui t'a usé tes forces et il y a quelque chose de mieux, quelqu'un de mieux pour toi. D'accord? Et pour certains, il y a vraiment une notion de déménagement ici et d'aménagement. D'accord? Dans tes peurs, tu as peur de retrouver la trahison, de retomber dans la trahison, dans les badènes. Il y a des gens qui ont été rabaissés ici, qui ont été traînés dans la boue, qui ont pris des épées dans le cœur. Vraiment, quelqu'un vous a délibérément fait mal ici au niveau... Ça, c'est la carte où on a fait mal à quelqu'un au niveau sentimental. Donc ça peut être une douleur sentimentale parce que une trahison sentimentale, elle est plus douloureuse que toutes les trahisons qu'on peut avoir. Et il n'y a pas de médicament pour ça. Ce n'est que le temps qui peut le réparer. Donc, il y a vraiment une notion ici de prendre conscience que on va réparer votre cœur avec le temps. Mais vous pouvez aussi demander à l'univers, on vous demande de faire le choix ici, de quitter ces choses-là et de vous transformer. Donc, c'est là où j'invite les gens souvent à faire un soin énergétique pour qu'on vous booste, puisqu'on voit ici que vous essayez de vous battre toute seule. Vous n'avez même plus de munitions, vous n'avez même plus de quoi vous protéger parce que ce n'est même pas, la 7 de bâton en général, on essaie de se protéger tout seul. Mais regardez, même votre bâton là, il n'est même pas devant, il est juste sur le côté parce que vous savez même plus comment vous défendre. Donc, peut-être que vous priez, peut-être que vous faites des invocations, peut-être que vous essayez de demander de l'aide, mais demandez ici clairement pour qu'on vous accompagne pour une grande libération au niveau énergétique et karmique. J'ai la lune ici, donc il y a des choses qui ont été faites dans le cultisme aussi. J'ai la tour et j'ai la 10 de bâton. On vous demande de déposer un fardeau. Vous ne pouvez pas le faire toute seule ou tout seul. Demandez quand vous êtes. La 7 d'épée, ça fait longtemps que vous attendez de l'aide ici, mais vos guides sont là et vous demandent aujourd'hui de vous fier à cette guidance, de vous fier à vos intuitions, parce qu'il y a des choses qui ont été faites là, clairement, on a la lune, je reviendrai là-dessus, hein. Dans votre vie spirituelle, on peut voir ici qu'il y a des combats qui ont été faits au niveau interne et ça vous a achevé. Quand on est trahi par l'extérieur, on tient le coup, mais quand ça vient de l'intérieur,
on ne sait plus à quel sens se vouer parce que tu te dis, si je suis trahi par les miens, comment je fais? À qui je fais confiance? Là, on peut voir ici que les combats venaient, ils étaient internes. Ils étaient internes peut-être par rapport à votre couple. On peut parler également de jalousie. On peut parler également des gens qui ont manipulé peut-être une personne dans la famille, ici, dans le couple, ici, pour qu'il y ait vraiment trahison. Et je pense qu'il y a vraiment une triangulaire, une notion de triangulaire. Hein. Si c'est pas une triangulaire, on parle de grosses jalousies et de grosses dépressions ici les gens ont poussé le bouchon loin pour qu'une personne soit vraiment à terre. Voilà. Mais en tout cas, je pense que là, vous avez compris que soit vous continuez comme ça et vous allez crever, soit vous partez. Je pense que là, on décide de sauver sa vie. Là. On sauve sa vie. OK? Je pense que c'est pour ça que la leçon de vie ici est dans le pendu parce que vous êtes tellement resté sans rien dire, sans rien faire que vous avez vu que vous êtes en train de mourir à petit feu. Donc, il est temps de se réveiller et de prendre les choses en main. OK? La roue de la fortune ici, ça revient vraiment au fait que c'est l'univers qui vous accompagne et vous demande de prendre maintenant ce chemin, ce grand train de la vie pour pouvoir aller vous accomplir également en tant que reine de denier, hein, au roi de denier. On vous dit ici, le choix vous appartient de quitter ces trahisons. C'est la même carte. Hein. Alors, ça, c'est la scène d'épée et ça, c'est la scène de bâton. Ça, c'est la scène d'épée, ça, c'est la scène de bâton. Alors, c'est la carte ici. La scène d'épée, ce sont les combats internes. Ça, ce sont les combats externes. Donc, vous avez été combattu aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe. Et là, cette femme, elle n'en peut plus. Elle a les yeux qui ferment. Interne, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être des amis. Externe, ça peut être des gens que voilà, vous connaissez à peine, mais dès que vous arrivez avec un dossier, il y a une jalousie. Il y a des gens comme ça hein, qui attirent la jalousie parce que vous avez une aura qui brille tellement que les gens, ça ne leur plaît pas. Vous avez quelque part, vous connaissez personne, vous avez un dossier, vous déposez le dossier, la personne vous regarde, elle toise votre dossier, elle le prend, elle le met sur la pile. Il y a des gens comme ça. Donc, il y a vraiment une notion ici où on vous demande de vous protéger, de protéger votre aura, de protéger votre lumière. Et surtout de prendre l'initiative ici, la notion de sauver votre âme. En fait, ça, c'est cette personne qui traverse le rivage pour sauver son âme. Généralement, cette carte, quand les gens ont ça, cette carte qui viennent peut-être en guidance privée, qui veulent faire un travail sur eux, cette carte, si quand elle ressort, c'est que les personnes les conseillent de faire un soin. C'est-à-dire que c'est comme, souvent je dis, Maman Marie vous dit qu'elle vous donnera un autre paraclet afin que votre joie soit parfaite. Généralement, c'est pour vous faire traverser le rivage. Et les gens, quand ils viennent chez moi, souvent, il leur reste une étape à franchir. Mais là, clairement, c'est pas une étape qu'il vous faut parce que vous avez la 7 de bâton, c'est même pas la 9. C'est plusieurs étapes à franchir. Là. Mais prenez la décision de commencer par le commencement. Parce que cette personne, elle doit traverser de l'autre côté. Mais si elle n'a personne pour lui amener la barque ici pour traverser, elle peut rester là encore pendant longtemps. Et d'où le blocage ici. D'accord? Donc, prenez vraiment la notion de demander l'accompagnement ici sur cette guidance aujourd'hui, un soin énergétique. Je suis en mer quand vous écoutez cette guidance. Vous savez, je vous ai mis les guidances en avant. Je suis partie en mer pour faire les soins énergétiques de haute fréquence vibratoire au niveau de la magie noire. Donc, vous pouvez encore me demander un accompagnement, mais n'attendez pas trop longtemps parce que je ne vais pas rester non plus 10 ans. Donc, voilà, je l'ai dit, je le répète ici que vous pouvez demander un accompagnement. Donc, si vous écoutez cette guidance, cette carte signifie tout simplement demander qu'on vous fasse traverser le rivage parce que c'est à un endroit où il ne se passe rien, c'est stérile. Et de l'autre côté, il se passe des choses, d'accord? Demandez qu'on vous aide à quitter également cet état. La 3 d'épée, c'est une carte qui vous a vidé. C'est comme si on vous a vidé de votre sang. Quand vous n'avez plus de sang, qu'est-ce qui vous reste? Ben, vous êtes anémié et si vous êtes anémié, à un moment donné, vous n'avez plus de force. Donc, la force, manque de force, vous pouvez tomber et partir comme ça, juste panne sèche, quoi. Parce que le sang, c'est notre carburant. Donc, c'est comme si on vous a vidé de votre sang. Ça peut aussi être quand vous a vidé de votre sang au niveau mystique. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est fatigué depuis quelque temps, fatigué. Ça peut être mystique, mais ça peut aussi être physique ou dans le sens où vous avez vécu vraiment un choc ici, des agressions, même peut-être physiques, ma foi. Chacun adapte, s'il vous plaît. C'est très important de garder cette notion d'adaptabilité et de situations différentes selon les énergies, selon les personnes et selon la mission de vie de chacun. Là, on voit que les choses commencent à s'arranger là. Mais où est-ce qu'on est? On n'est ni au début, ni à la fin. Ça veut dire qu'à la fin du mois, si vous ne faites rien, cette situation peut perdurer. C'est-à-dire qu'en prenant déjà l'initiative de vous demander qu'on vous aide, on va comprendre déjà ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez venir en soin, en guidance privée, et on va démarrer par le commencement. On vous dit ici, le soin qu'on va faire déjà au démarrage, ici, va vous permettre de commencer à vous transformer. Et cette transformation va vous permettre également de comprendre que vous étiez sur un chemin de vie, vous étiez sur un chemin qui est guidé par le divin, puisque vous avez l'étoile ici, et que à partir du moment où vous ne le comprenez pas, vous restez dans ce blocage, puisqu'on voit ici que même vous-même, vous êtes bloqué. Pourtant, l'as de Pentacle,
l'as de, autant pour moi, de bâton, c'est l'univers qui vient vous donner un coup de pouce. Vous avez deux as, l'as de bâton et l'as d'épée. Donc, pour vous faire comprendre que même si vous avez été trahi, même si vous avez vécu des cauchemars dans votre couple, dans votre relation, et qu'on voit ici que les gens ont été injustes avec vous, ne restez pas bloqué comme ça, parce qu'en restant bloqué comme ça, l'énergie ne passe pas. Donc, vous vous bloquez tout seul. Donc là, clairement, ici, vous ne vous aidez pas non plus. C'est-à-dire que les gens vous ont tiré dessus, mais vous-même, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied en restant dans cet état-là. Donc, demandez qu'on vous aide à vous libérer. Et je pense que l'enfant intérieur est très conscient de ça, parce que là, la leçon de vie, c'est ce blocage, mais l'enfant intérieur veut tout juste le traverser. Donc, si cette énergie est sortie, ça veut dire que vous commencez à comprendre qu'il y a des choses à libérer, à nettoyer. Mais est-ce que vous allez le faire à temps ou alors vous allez laisser? Mais la mort ici, c'est la transformation de ces choses, hein. Moi, j'ai quand même une notion ici que le fait qu'on vous parle de choix, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que c'est à eux de décider de faire la démarche, en fait. Parce que Marie-Fatma, elle vient pas vous dire, viens faire le soin. C'est toi qui dois demander, est-ce que je peux m'accompagner? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me guider? Est-ce que je peux faire ce nettoyage énergétique contre la magie noire, contre les blocages? C'est à vous de demander. Et une fois que vous allez le demander, on vous dit que les choses vont se transformer de manière radicale, hein, automatique, hein, puisque nous avons quoi? Nous avons le monde. Le monde, c'est le nouveau cycle. On peut voir une personne ici qui est couronnée. Elle sort d'un endroit où il y a une couronne. Donc, c'est une très, très belle carte, hein, regardez. C'est une très, 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 très belle carte, hein. Je sais pas si vous la voyez. D'accord? Donc, on vous sort de ce cauchemar-là pour vous amener vers un endroit qui va être paisible. Déjà, vous commencez à trouver la paix. C'est déjà quelque chose de merveilleux parce que je pense que ça fait longtemps que vous ne savez même plus ce que c'est que la paix. La paix du cœur. Peut-être qu'au niveau peut-être professionnel, ça a été le moins difficile, financier. Peut-être que si vous êtes patron, vous avez peut-être eu plusieurs fois pendant des périodes où on a eu toute cette Covid-là et autres, ma foi. Mais là, les choses vont se remettre en place. Peut-être que vous comptez aller à l'étranger avec votre autre. Ma foi, ce qu'on vous dit ici, c'est que là, la route de la fortune et la 4 de bâton, on va vous aider à vous construire, à vous reconstruire, à vous réinitialiser. Voilà, c'est comme si on faisait un reset là. On vous remet les choses en place. Et on a ici l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est trois cartes qui sont juste magnifiques. Le monde, la 4 bâtons et l'impératrice. Ça veut dire qu'on apporte une stabilité. Et c'est grâce à ce nettoyage énergétique, grâce à ce travail que vous allez faire, qui va vous permettre de vous transformer de toutes ces jalousies. J'ai l'impression qu'il y a des femmes ici qui sont allées faire des potions magiques aussi. On peut les voir là, elles sont en train de tourner des potions magiques. Et il y en a une là qui est outrée de voir que les autres sont vraiment allées trop loin parce que peut-être elles ne voulaient pas aller aussi loin dans la magie noire qu'elles ont faite, hein. Ça, c'est un message qui ressort. C'est peut-être pas tout pour tout le monde, mais chacun pense dans sa situation. Il y a 3 femmes là. Ça peut être une maman et ses filles qui ont fait quelque chose peut-être contre une belle fille. Ça peut aussi être des copines, mais en tout cas, il y en a une là qui est outrée de voir que les autres ont été trop loin. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est faites un travail sur vous, libérez-vous, demandez à ce qu'on vous aide à vous libérer. La mort ici, c'est là quand on vous coupe de ces énergies-là pour vous amener vers votre destinée. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la joie ne va pas tarder à arriver dans votre vie. Vous allez être joyeux, vous allez trouver le bonheur et vous allez trouver la paix. La 8 de coupe, c'est tout simplement l'harmonie qui revient et l'équilibre ici qui va se remettre. Puisque ici, quand cette carte sort, elle montre qu'il y a eu un déséquilibre. Donc, quand ça vient comme ça avec des belles cartes autour, on montre que l'équilibre va revenir. Et j'ai quelqu'un ici qui est dans la nostalgie, qui est dans les regrets, qui a des remords, qui est peut-être que c'est peut-être un monsieur avec un enfant, peut-être que c'est un monsieur qui est divorcé, qui est resté avec son enfant, ou peut-être que c'est vous qui êtes parti et vous avez laissé votre enfant. En tout cas, on vous dit que votre autre ici regrette, quelqu'un regrette ici que vous soyez parti, ou alors il y a un départ ici, quelqu'un est parti, il y a une autre personne qui est là, qui est triste par rapport à ça. Il y a un enfant là qui lui aussi n'est pas très joyeux, hein. Il y a un petit garçon là qui n'est pas très joyeux. Ça peut aussi être une petite fille, hein. Ça dépend des énergies, hein. Qui tient une coupe pour son papa, qui tient cette coupe pour lui dire, ben, je t'aime, moi je t'aime, je suis avec toi, je n'ai pas seul. Peut-être que vous avez votre autre qui est parti, et on parle vraiment de quelqu'un qui est parti, qui s'est jeté bras et corps, hein, qui est parti loin, hein. J'ai la famille ici. Donc, peut-être que vous êtes un homme et que votre autre est parti parce qu'elle n'en pouvait plus des conflits internes avec vos parents, avec vos sœurs, avec des histoires de belles-sœurs, de belles-mères, etc. Et qu'aujourd'hui, vous regrettez que vous n'ayez peut-être pas fait quelque chose. Peut-être ça, c'est un autre message pour votre autre. Mais je vais recouvrir, hein. Voilà, on va me donner plus d'éléments par rapport à ça. Merci les guides pour les amis cancer qui sont sur cette guidance aujourd'hui. OK. Bon, on a l'ermite, hein. Il y a quelqu'un il y a un binôme là qui vous attend. Donc, il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie et qui va vous apporter la convalescence, la paix du cœur. Ici, j'ai la roue de la fortune et l'ermite. On vous enlève dans un endroit qui était sombre, qui était pas bien pour que vous alliez vraiment vers votre chemin de vie, votre destinée. Et ici, ça, c'est la carte du soin énergétique, la tempérance. D'accord? Cette carte, elle représente le soin énergétique ici. D'accord?
En tout cas, quand on a ces deux-là, c'est la confirmation qu'on vous demande de vous jeter à l'eau pour faire un nettoyage. Peut-être que vous allez faire aussi un soin en haute mer, hein, d'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander qu'on vous aide ici ok, on me dit de la mettre là-bas au niveau, ok. Il y a aussi beaucoup de colère là par rapport à une femme. Il y a beaucoup de colère par rapport à une femme. Donc, libérez la colère. Il y a encore le départ ici, une personne qui est partie et l'autre qui est dans l'ermite. Donc, il y a une non-communication. Et la tour ici, c'est la séparation a été actée. Peut-être ici, il y a quelque chose qui a été effondré avec la tour. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, puisque la joie qui arrive ici, on parle de rapidité avec certitude ici. Et on vous dit, si vous allez quitter des conflits avec la 10 d'épée, c'est la fin du cauchemar, la fin des épreuves douloureuses au niveau mental, hein, et la fin également des combats internes. Donc, vous quittez tout ça, c'est ras-le-bol en fait. C'est ce qu'on vous a dit. On vous ramène encore à la notion de ce ras-le-bol du début quand on vous a dit, ras-le-bol, vous quittez une trahison, vous quittez une situation où vous avez été combattu pendant un moment. Et vous allez vous redonner votre amour, vous donnez votre paix, vous acceptez de vous aimer vous. Et oui, il y a encore eu ici, on vous dit, ça c'est la carte des jalousies, hein. Ça ressort beaucoup, jalousie triangulaire, voilà, des serpents autour de vous comme ça, et on vous dit, faites le choix de vous aimer, voilà. Faites le choix de vous aimer comme cette impératrice, faites le choix de vous aimer, et faites le choix également d'aller de l'avant et de demander de l'aide ici. Vous voyez, en faisant ce travail-là, même en faisant ce premier travail-là, il restera encore une étape à faire par rapport à un travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever toutes les couches, sinon on va trop vous secouer, même avec la tour ici. Donc, il y a un premier travail à faire et il y en aura un deuxième, puisqu'on était à la 7 de bâton et là, on en a 8 de bâton. Donc, vous allez faire ça, mais il vous restera encore autre chose à faire pour pouvoir libérer pas mal de choses. Vos guides vous disent quoi ici? Vos guides vous disent, oui, l'as de denier ici, on vous apporte le soutien pour quitter ce diable, d'accord? Faites le choix de quitter ce diable. Il y a quelqu'un là qui est, un homme là qui vous regarde, qui vous surveille, qui était peut-être aussi, peut-être c'est vous l'homme qui était peut-être aussi enchaîné dans un endroit. Vous voyez la notion du pendu encore une fois. Libérez-vous et libérez également les autres pour que vous puissiez retrouver votre essence de vie ici. On a la reine des deniers et on a le magicien. Et on a également la 2 de bâton pour une reine de bâton ici. Donc, voilà, ouais. On vous dit ici, quittez tout ça pour que vous retrouviez votre dignité, votre sommeil, votre joie de vivre aussi et aller vers ce monde, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont demander un soin. N'hésitez pas à rappelez-vous que je suis en mer quand vous écoutez cette guidance. Donc, si vous voulez encore avoir ce soin quand vous l'écoutez, activez-vous rapidement parce que quand si je suis de retour, je ne vais pas repartir tout de suite, hein. Donc, profitez de cette guidance pour demander de l'aide. Voilà, je ne pourrais pas le dire autrement. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous donner en plus ici? Merci les guides. Je vais recouvrir le blocage aussi, hein. Attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, ok? Traitez les problèmes familiaux. Voilà, il y a des problèmes familiaux à traiter là. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, il y a peut-être un truc ici avec les parents aussi. Donc, il y a vraiment... Et on vous dit, cela vaut bien la peine. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a une situation où il va falloir attendre aussi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Aimez-vous d'abord. Vous voyez, on vous a dit de vous aimer d'abord comme cette impératrice. Le respect de vous-même vous rend plus attirante. Et il y a les enfants peut-être dans cette situation qui font que la situation peut être un peu compliquée aujourd'hui. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Demandez une guidance privée, mes belles âmes, pour que vraiment on ait détaillé tout ça et profitez, demandez un accompagnement. Je vais répondre à vos appels, je vais répondre à vos messages parce que je ne peux pas vous répondre aux appels, mais envoyez-moi des messages. Il y a un engagement ici également. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et derrière, j'ai amour non réciproque. Donc, il y a une situation qu'on quitte parce qu'il y avait un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on quitte une situation qui était bloquée et on vous dit laissez votre ex partir. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui forçait pour rester dans une relation. On vous dit laissez votre ex partir. D'accord? Le temps est venu de purifier votre énergie. Rappelez-vous qu'il y a une personne ici qui personne ne doit être maître de votre vie, de votre cœur. Purifiez votre énergie, demandez de l'aide parce qu'en faisant ça, vous allez ouvrir la porte à la bonne personne qui doit venir dans votre vie. Et on vous dit, il y aura une conversation cœur à cœur quand vous allez faire votre soin amer avec la personne de votre cœur qui vous est destinée, d'accord? Conversation cœur à cœur ici. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, ici, le cœur est brisé parce que quoi? Parce qu'il y a eu une séparation, d'accord? Votre cœur est brisé parce qu'il y a des gens ici qui sont séparés d'une personne et ça a été très douloureux. Peut-être que ça fait longtemps, mais que vous n'avez pas vous avez du mal à digérer, vous avez eu du mal à traverser, à passer à autre chose. Comme si vous êtes resté bloqué dans cette relation et que tout ce que vous traversez aujourd'hui, c'est dû à ce blocage karmique qu'il va falloir nettoyer. Peut-être que vous avez mis ça de côté. Ça peut être depuis 10 ans, ça peut être depuis 6 ans. C'est pas une question de temps. Il n'y a pas de temps là au niveau énergétique. Au niveau esprit, il n'y a pas de temps. Donc, si vous reconnaissez cette guidance, demandez de l'aide, d'accord?
Et on vous dit un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc, il y a des gens qui sont séparés. C'est depuis, ça n'a pas été, ça s'est pas reconstruit. Donc, pour certains, on parle qu'il y avait un mariage à l'appui ou alors que cette situation comporte un mariage. Si vous êtes séparés, peut-être que pour certains, ça veut dire que pour certains, vous avez été mariés et il y a une séparation parce que ça peut être aussi un couple ici avec des enfants qui est séparé. Mais pour d'autres, ça peut être que cette séparation s'est manifestée aujourd'hui pour que vous fassiez un travail et que pour l'instant, vous êtes séparés, mais que cette situation comporte un mariage. Ça veut dire que vous allez revenir avec cette personne, mais qu'il va falloir faire un travail avant. Cette situation comporte un mariage. Donc, pour moi, je passe plus pour la deuxième option que cette situation comporte un mariage. Donc, on vous dit, on vous a rappelé que cela vaut bien la peine d'attendre. D'accord? Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a quelque chose ici qu'il faut libérer, travailler. Peut-être c'est karmique aussi. Et on vous dit, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on vous dit, si exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et espérer ici, on parle aussi avec ce dernier bâton-là à demander de l'aide, avec ce choix ici à faire, vous retrouvez l'amour. Pour retrouver l'amour, autant pour moi, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, vous voyez que vraiment, on a eu beaucoup de messages. On me parle ici, on est vraiment dans une notion d'âme sœur ici avec une personne. Il y a une âme sœur ici. Quelqu'un avec qui, peut-être aujourd'hui, on a du mal à communiquer. Votre amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et on parle d'âme sœur ici. Oui, c'est bien votre âme sœur. Cette personne avec laquelle vous êtes séparés aujourd'hui, on vous dit que c'est votre âme sœur. Même si vous ne voulez plus la voir, il y a un travail à faire pour vous libérer de ces énergies karmiques pour pouvoir aller de l'avant. Et si vous avez décidé de rencontrer une autre personne, vous avez le droit de dire, je ne veux plus de ce lien. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, vous pouvez également refuser un lien d'âme sœur parce que vous avez trop souffert. Vous n'êtes pas condamné à rester dedans. Tout compte fait, j'ai le monde, et c'est 2 fois j'ai le monde. Donc, vous avez le choix. OK? Ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez attendu longtemps pour pouvoir libérer tout ça, déposer le fardeau. Mais vous allez le faire parce que là, la tour ici et le diable, vous n'en pouvez plus. OK? Il y a eu de la magie noire ici par rapport pour une femme, une reine de deniers, et on vous dit d'arrêter de vous battre toute seule. Peut-être que vous avez essayé de consulter quelqu'un qui a fait des choses ici contre vous, ou alors des gens ont fait des choses contre vous, et vous essayez de vous battre ici toute seule. On vous dit tout compte fait, la mort ici va vous permettre d'aller avec quelqu'un d'autre, le binôme. J'ai ici le monde. Le monde qui vient ici va vous faire quitter toutes ces trahisons. Les trahisons ici ont été très, très lourdes pour vous. Ça vous a empêché de dormir par moments. Ça a été compliqué. Et ce qu'on me dit ici, c'est que la 4 de bâton qui vient ici va vous permettre de sortir de cette énergie de 4 d'épée. Donc, vous avez vécu la mini-mort, le cauchemar pour certains, bien sûr. Là, on nous amène encore en profondeur dans les messages. Donc, je pense qu'il y a une notion ici de vous redonner votre estime à vous pour retrouver la paix, la joie du cœur et l'harmonie, tout simplement. Et encore une fois, on parle de guérison ici au niveau de l'archange Raphaël avec un soin énergétique à l'appui pour pouvoir libérer toutes ces choses. Je vais demander le lien ici par rapport à cette personne, par rapport à une personne avec laquelle vous ne communiquez pas aujourd'hui, puisque nous avons le roi d'épée. Peut-être c'est vous le roi d'épée qui est en colère contre une personne. Ici, j'ai quoi? Relation secrète, discrète. Tu connais déjà ton âme sœur, ok? On parle vraiment d'une situation ici avec la flamme jumelle, âme sœur, flamme jumelle. Et on vous dit ici qu'il y a des blocages karmiques par rapport à cette situation. Blocage, mémoire karmique. OK. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai quelque chose ici. N'écoutez pas les autres. Tout bouge maintenant. Donc, peut-être il y avait une notion ici d'accepter ce qui a été fait pour pouvoir vous commencer à faire un travail. Hein. Il y a certains, il y a une différence d'âge là. Et pour d'autres, on vous dit dépendance affective. Autant pour moi, rencontre par le travail. Donc, vraiment, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie, c'est à vous de voir. Ou alors, vous reprenez votre ex si vous souhaitez. Mais tout compte fait, il y aura les 2 choix. Et on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre. OK? Avec ces rois d'épée, qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai la reine de coupe. Donc, il y a une femme là qui est très, très, très amoureuse, qui est dans l'amour, qui donne sans condition. Et il y a un homme ici qui est très en colère. Il y a une situation ici qui est figée. Beaucoup de complications dans cette relation ou alors il y a de la non-communication. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre vraiment le taureau par les cornes et de faire le travail qu'il y a à faire pour pouvoir vous libérer. Demandez de l'aide ici pour qu'on vous apporte vraiment reconstruction et renouvellement dans votre énergie. Hein. Allez, finissons avec l'ange du mois qui vous accompagne. L'ange du rayonnement. Allez, prenez le temps. Et voilà, vous regardez, là, on a l'archange Raphaël. Et on a l'archange Métatron ici. OK? L'ange du rayonnement, extériorisation, vibration. Vous allez rayonner différemment, donc enlevez la colère. Peut-être qu'il y a une autre femme aussi qui essaie de vous faire envoyer les énergies là. Peut-être que votre autre a une autre femme, puisqu'on a eu la notion de triangulaire. On vous dit d'accepter l'énergie curative de l'archange Raphaël ici. Guérison, amour, chakra du cœur. OK?
Voilà, avec l'histoire ici du mémoire karmique, ici des blocages karmiques, vous avez l'ange du renouveau qui va venir vous renouveler par rapport à ces mémoires karmiques ici pour vous amener vers vraiment un nouveau commencement, recommencement, renaissance, cycle. Et j'ai ici l'ange de la fidélité. Donc, on vous dit que la nouvelle personne qui vient dans votre vie, elle va être quelqu'un de fidèle, de fiable, harmonie, sérénité et respect. On termine avec l'archange Métatron, élévation au contrat avec la source, chakra du cœur. OK, et ici j'ai l'ange de la protection, je vais en remettre 3. Et j'ai l'ange également de la gratitude et l'ange de l'amour maternel. Donc, il y a une maman là qui veille sur vous, ce n'est plus de ce monde, sachez qu'elle veille sur vous. Et j'ai également l'ange de la sagesse. Gardez la sagesse par rapport à votre hôte, par rapport à cette situation, par rapport à vos blocages. Dites-vous que quand vous bloquez comme ça, vous vous bloquez à vous-même. Maturité, patience, tolérance. Donc cet ange de la sagesse vous demande d'avoir la maturité, d'être patiente et d'être tolérante. Et l'ange ici de la protection, quiétude, sécurité, maîtrise. Donc on vous protège là-haut, sachez-le. On vous demande d'être dans la gratitude parce que vous allez recevoir quelque chose, un cadeau divin. Soyez dans la gratitude, remerciement, satisfaction. L'archange Métatron ici, élévation, contact avec la source chakra coronal. C'est-à-dire que vous allez commencer à recevoir des choses au niveau de votre chakra coronal, d'accord? Au niveau de la fontanelle, comme on appelle aussi. L'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi, sagesse. Peut-être que vous avez été aussi une maman dans une relation, vous avez donné à vos enfants, vous avez donné ça en condition et peut-être qu'il s'agit d'un enfant ici, peut-être qu'il s'agit d'un autre, peut-être qu'il s'agit d'un amour que vous avez donné comme une maman sans attendre qu'on vous rende en retour. Tout compte fait, il y a une récompense pour vous et on vous dit ici de commencer à vous aimer comme cette impératrice. Et on parle de rapidité, ok? On vous dit libérez-vous avec ce message, libérez-vous, libérez-vous ici. Le temps de reprendre le contrôle de votre vie est arrivé. Et on parle de facteurs religieux pour certaines personnes qui ont une différence de religion ici. Et j'ai également cette notion ici avec l'ange de la connaissance, apprentissage, croissance, savoir. Donc tout ça, c'était comme un apprentissage pour vous. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés par rapport à ce nouvel amour qui vient à toi. Donc on te demande de te libérer par rapport à ça, belle âme. J'espère que ta guidance t'a plu, tes extensions t'ont plu. On te dit les facteurs religieux de votre vie, les facteurs religieux, votre vie amoureuse influencée. Votre vie amoureuse subit des influences de votre religion et de votre voie spirituelle. Demandez l'aide à Jésus, demandez l'aide à Marie, aux archanges, de vous permettre de savoir, vous tous les deux, que vous êtes juste des âmes et que nous avons un seul Dieu et que Dieu il est pour tout le monde en fait, quoi. Donc voilà, il y a une notion ici de savoir que quelle que soit la différence de religion qu'on a, l'amour ne choisit pas, l'amour ne distingue pas les religions, l'amour aime, c'est tout. Voilà, il y a vraiment ça. Peut-être que la famille ne veut pas d'une personne parce qu'elle n'est pas de la même religion. Demandez au Seigneur de venir toucher les cœurs et les reins des personnes qui s'opposent à votre mariage, à votre union, afin que les choses soient juste reconstruites de manière surnaturelle. OK? Voilà, on vous dit adieu la routine ici. Quand vous allez faire votre travail ici spirituel, vous allez quitter certaines choses et concrétisation de vos projets. On vous dit que ça va être une surprise même pour vous, la façon dont ça va être rapide. Hein. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je suis encore là, donc je reçois vos appels, enfin je reçois vos messages. Je ne vais pas peut-être prendre les appels parce que je ne pourrais pas le faire, mais quand vous écoutez cette guidance, je ne suis pas à Paris, je suis déjà partie à mer, mais vous pouvez me demander de l'accompagnement, de l'aide. Et bien sûr, je ne fais pas de guidance je fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, passez par une guidance avant pour pouvoir déterminer ensemble de quoi est-ce qu'il est question. Voilà. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes cancer. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de décembre en compagnie de la source et surtout, très bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous et plein de belles choses. À bientôt.